Seigneur, Amen, gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonsoir pour ici, mais pour les internautes, donc bonjour, que Dieu vous bénisse, bienvenue à l'église d'Antibes, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Et je suis persuadé que nous allons passer encore un bon moment dans la présence de notre Dieu, autour de sa parole, parce que je crois que sa parole, elle est extraordinaire. La parole de Dieu elle est extraordinaire, elle parle à notre cœur, elle nous enseigne. Toute l'écriture, dit l'apôtre Paul, était donc pour notre instruction, pour nous conduire, pour bien révéler toute la grâce de Dieu, pour révéler tout l'amour de Dieu, pour révéler qui il est et ce qu'il peut faire dans chacune de nos vies. Alors, en préparant ce message, j'avais à cœur un passage dans l'épître de Pierre. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Mais je vous invite déjà de lire les 3 chapitres de cette deuxième épître, parce qu'elle est extraordinaire. Je me suis fait vraiment encore du bien en la relisant, peut-être une énième fois, et je l'espère encore bien des fois avant que le Seigneur revienne, mais de la lire, de la méditer, parce que c'est extraordinaire. Et là, on a l'apôtre Pierre qui va nous donner, donc dans 2 Pierre chapitre 1er et le verset 5, il va dire « À cause de cela même, faites tous vos efforts ». Et juste les quelques mots qui m'ont retenu mon attention au départ, c'est « à cause de cela même ». Quand dans cette phrase, j'ai retenu qu'il y avait une raison et un but. Une raison et un but, à cause de cela même. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi la raison, pourquoi? Et le but, pour faire quoi? Et c'est ce que je vous propose de méditer ce soir. Tout d'abord, cette épître de Pierre, elle a été écrite aux environs de l'an 65, à peu près 68, juste avant que Pierre soit à Rome, soit mis à mort comme étant un martyr. Et là, il va nous révéler des choses extraordinaires dans cette lettre, mais il va dire, à partir du verset 12, il va dire, et même au verset 13, « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans cette vie, dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » L'apôtre Pierre souhaitait une chose, c'était sans arrêt faire revenir tous les croyants à la parole de Dieu, faire revenir tous les croyants à la vérité de Jésus-Christ. Il voulait tant qu'il avait un souffle de vie, juste quelques secondes de vie, il voulait annoncer tout le conseil de Dieu, pour que là, l'Église puisse être fortifiée et ainsi chacun d'entre nous soyons fortifiés. Donc il est à Rome, il va être mis à mort par la suite, mais il nous a laissé des enseignements. Et là, il va écrire dans ce chapitre 1er, au chapitre 1er et le premier verset, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alors si vous croyez que cette lettre a été écrite qu'aux Romains ou alors qu'à Jérusalem, non, elle est écrite à tous ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Est-ce qu'à Antibes ou par Internet, est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre dans ces salutations ? Bien évidemment, on pourrait écrire cette lettre, elle est écrite aussi à tous les Antibois, gloire à Dieu, à chacun d'entre nous, vraiment pour nous instruire. Et dans toute cette lettre, Pierre va faire que le conseil de Dieu va ressortir. Il va nous donner un conseil, et on le voit vraiment à la fin, dans le dernier chapitre, dans ses salutations, il dit, mais afin que vous croissiez, pas comme la grenouille, que vous croissiez dans la vie de Dieu, que vous croissiez dans la présence de Dieu, que vous croissiez dans la connaissance de notre Seigneur. Et là, il va nous donner des pistes. Et il nous révèle que ce que nous devons faire, c'est que nous devons grandir. Nous devons grandir en Dieu, ne pas rester où nous en sommes, mais bien au contraire, aller de l'avant. Et pour cela, il y a différentes raisons. La première des raisons, c'est pour que nous ne soyons pas emportés à tout vent
de doctrine. Eh oui, déjà l'apôtre Pierre va le dire, et il n'était pas encore à l'heure d'Internet. Parce que là, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent, qui s'écrivent, qui s'entendent sur les ondes, aussi bien à la radio, à la télé, aussi bien sur Internet, sur tous les médias, les réseaux sociaux, tellement de choses. Et là, Pierre dit non, il faut que vous puissiez grandir. Il faut que vous puissiez croître afin de ne pas être emporté par d'autres doctrines. Et il va faire, vraiment, il va mettre la parole de Dieu au centre de tout. Et combien aussi, avant d'écouter quoi que ce soit, nous devrions mettre la parole de Dieu au centre de tout. Non pas un texte sans son contexte qui ne serait qu'un prétexte, c'est ce qu'on a toujours dit, mais vraiment la parole de Dieu, pour qu'elle soit ancrée en chacun de nous. Il faut que nous puissions grandir. Et l'apôtre Paul va nous donner, l'apôtre Pierre, va nous donner toutes ces raisons. Il va nous dire oui, afin que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Ensuite, pour que vous puissiez, deuxièmement, réfuter ce que l'on appelle les faux prophètes, entre guillemets, que vous puissiez réfuter avec l'aide de la parole de Dieu, pas simplement sur ce que je pense, moi, ou ce que pensent les autres, non, ce que pense la parole de Dieu, ce que nous dit la parole de Dieu, que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine, mais aussi que nous soyons affermis et que nous soyons vraiment à même de réfuter tous ceux qui contredisent aussi la parole de Dieu. Et le troisième point que Pierre veut nous développer, c'est que nous puissions grandir dans la connaissance de Christ. Grandir dans cette connaissance qui va nous permettre de savoir que Dieu, il est tout puissant, que Dieu, il est glorieux, que nous puissions grandir afin de devenir fort, gloire à Dieu, que nous puissions devenir costauds, que nous puissions devenir inébranlables dans la foi de notre Seigneur, que nous puissions être des chrétiens qui sont fermes contre vents et marées, des chrétiens qui sont forts. Et là, il nous le rappelle. Il va nous rappeler tous ces points à partir dans toujours le chapitre 1er, le verset 3 et 4. Il va nous dire comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Donc une des premières raisons, c'est comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, notre Dieu, et nous le confessons encore ce soir, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et l'apôtre Pierre, lui, en a déjà fait l'expérience. Ensuite, le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus belles et les plus précieuses promesses, sa divine puissance. Et il nous donne les plus belles et les plus précieuses promesses. Gloire à Dieu. Mais quelles sont ces belles, quelles sont ces précieuses promesses? Elles sont contenues toutes dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la première, c'est que Christ est en nous. L'espérance de la gloire, une belle, merveilleuse promesse. Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais aussi bien d'autres, qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Qu'il est toujours là, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il nous conduit jour après jour. Ensuite, la troisième aussi, glorieuse promesse qu'il nous donne, afin que vous deveniez participants de sa nature divine. Et là, je dis, Seigneur, vraiment, il faut que ton amour soit grand. Parce que pour m'aimer, c'est impossible. Mais le Seigneur, lui nous aime. Et il fait de nous, ce participants de sa nature divine. Gloire à Dieu. Et chacun d'entre nous, nous pouvons nous mettre, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tes promesses sont glorieuses. Et on revient à ce premier verset que nous avons eu tout à l'heure. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Parce que Seigneur, tu nous as donné les plus belles et les plus précieuses promesses. Comme ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et tu nous fais devenir participants de ta nature divine. À cause de cela, oui, je vais faire tous mes efforts. Et l'apôtre Pierre pouvait le dire avec certitude, parce qu'il va le dire, c'est au chapitre 1er, et c'est le verset 16. Il va dire, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Lui qui était monté sur la montagne de la transfiguration, qui a vu le Seigneur lui-même avec Élie et Moïse. Il a vu des choses glorieuses. Il a vu la puissance de Dieu se manifester. Et vraiment, en disant ces quelques paroles, aussi il va nous dire, c'est dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 6 il me semble, et au verset 68, il va nous dire, nous qui avons cru et nous avons connu, tu es le Messie. Il va faire cette déclaration extraordinaire. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu es le Messie, c'est-à-dire celui qui peut toutes choses, celui qui transforme notre vie. Nous avons vu les 70 partir et après revenir en faisant des miracles, en faisant que les démons soient chassés. Puis nous aussi, les 12, eh bien nous sommes partis et nous avons eu pour mission d'aller délivrer, d'aller guérir, d'aller libérer. Et il a vu la gloire de Dieu. Et il va dire, oui, toute cette gloire, nous l'avons vue de nos yeux. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, oui, cela est vrai. Cela est vrai, nous l'avons vu, nous l'avons vécu. Et nous pouvons dire aussi, nous le vivons encore aujourd'hui. Lorsque je regarde des vies transformées, les derniers baptêmes que nous avons eus, nous avons vu comment le Seigneur, il est par là, Serge, je l'avais vu quelque part. Serge, voilà, il est là. Voilà, gloire à Dieu. Le Seigneur transforme les vies. Le Seigneur nous renouvelle et nous voulons bénir notre Dieu. Il y a aussi notre jeune sœur, le Seigneur, eh bien, il transforme nos vies. Amen. Il agit. Le Seigneur, il est celui aussi qui guérit encore au milieu de nous. Sylviane, le Seigneur bénit même les petits-enfants. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il est celui qui relève, il est celui qui bénit. Jean-Michel. On peut dire aussi le témoignage que le Seigneur, eh bien, il guérit. Et aussi eh bien, de tout ce qui est sciatique, de tout ce que nous lui confions. Il agit, il est le même. Alors oui, à cause de cela même, eh bien, faites tous vos efforts. La part de Dieu, elle est faite. Le Seigneur a déjà tout accompli. Mais là, après, il va nous dire maintenant, eh bien, il faut que tu agisses. Maintenant, eh bien, il nous dit, fais à cause de cela, eh bien, faites tous vos efforts, grandissez, allez de l'avant. C'est là ce que le Seigneur nous demande. Et allez de l'avant, pas simplement avec une intention d'aller de l'avant, mais avec une ferme certitude. Oui, Seigneur, oh, je veux aller de l'avant, je veux aller plus loin, parce que tu es si merveilleux. Je veux te rencontrer, je veux vraiment que tu me conduises. Et au verset 10 de toujours cette deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, et il nous est dit, c'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Et là, l'apôtre nous donne un conseil extraordinaire. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Mais qu'est-ce que je dois faire? Quelques versets juste avant, il va nous dire, eh bien maintenant, il faut qu'à votre foi, vous ajoutiez la vertu. Parce qu'il ne suffit pas simplement de croire. Oui, je crois. Croire, c'est bien. Croire, ça veut dire, eh bien, je crois que Dieu est vivant. Je crois qu'il est puissant. Je crois qu'il agit. Parce que je crois qu'il agit, je sais qu'il est vivant, eh bien j'ai complètement confiance en lui. J'ai confiance dans ce qu'il me dit, dans sa parole. J'ai confiance dans tout, vraiment, les témoignages qui me sont donnés. J'ai confiance dans sa grâce, dans sa fidélité. Et parce que je crois et j'ai confiance, alors eh bien, je lui suis fidèle. J'accomplis ce qu'il me dit. C'est ça la foi. À votre foi, c'est je crois, j'ai confiance. Et je suis fidèle. Mais après, eh bien, l'apôtre Pierre va nous dire, mais ça, c'est pas suffisant. Il faut ajouter la vertu. La vertu, mais c'est quoi la vertu aujourd'hui? On dit c'est quelqu'un de vertueux. Mais la vertu, c'est simplement ce qu'on pourrait en dire, c'est la vérité. Marcher dans la vérité, dans la justice, dans la droiture. Au jour d'aujourd'hui où tellement on est là en zigzag, on essaye d'aller à droite et à gauche. Non, le Seigneur nous dit non. C'est pas gris, c'est noir ou c'est blanc. C'est ainsi. Donc il faut que l'on puisse marcher dans la vérité, dans la justice, dans la droiture. Après, il va nous dire, il faut à cela qu'on ajoute la science, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance, que l'on puisse plonger nos regards eh bien, dans la présence de Dieu pour mieux le connaître, pour mieux le servir, pour mieux aller eh bien, plus loin avec lui. Ensuite, ajouter la tempérance. La tempérance, ce n'est pas forcément du sud, c'est plus du nord, non?
La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Là, ici, on est souvent des sanguins. Dès qu'il y a quelque chose, on fonce avant quoi que ce soit, on fonce. Non, il ne faut pas réagir, il faut simplement agir. Parce que les réactions ne sont pas toujours bonnes. Que le Seigneur nous donne cette tempérance, cette maîtrise de soi. C'est cela bien, que nous pourrons être forts, que nous pourrons bien, ainsi grandir dans la présence de notre Dieu. Ensuite, la patience. La patience. C'est quelque chose qu'on est comme des enfants. On est tous comme des enfants. On n'est jamais patient. On voudrait que la chose arrive avant qu'elle soit. C'était pour hier. C'était pour hier. Et oui, mais c'est trop tard. Donc non, il nous faut de la patience. Que le Seigneur nous donne sa patience. Le Seigneur lui-même est patient. Parce que l'apôtre Pierre va dire, croyez que la patience de Dieu, c'est votre salut. Croyez que la patience de Dieu, c'est votre salut. Et si on analyse, si on regarde notre vie, si le Seigneur n'était pas patient avec nous, et notamment, surtout avec moi, eh bien, je ne serais plus là. Parce que lorsque je regarde dans le passé, dans le rétroviseur, je dis, Seigneur, mais comment j'ai été, comment j'ai réagi. Et le Seigneur me dit, oui, mais il nous aime. Et jour après jour, il nous fait aller de l'avant. Il nous fait marcher de progrès en progrès. Que le Seigneur, eh bien, lui-même nous donne cette patience. Qu'il nous aide à faire tous nos efforts pour que la patience soit aussi en nous. Ensuite, la piété. La piété, eh bien, c'est aussi rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Il y a des choses qui sont dans la vie, mais aussi la piété, eh bien, c'est aussi faire ce que le Seigneur nous demande, faire la volonté de notre Dieu, et c'est être à son écoute, c'est rendre à Dieu le culte qui doit lui être rendu. Ensuite, l'amour fraternel ou la fraternité. La fraternité, qu'on puisse nous aimer les uns les autres, que nous puissions grandir dans cet amour fraternel, dans cet amour qui nous lie les uns les autres, avec un amour vrai, un amour pur. Demain, on a des obsèques, eh bien, on va être présent pour notre sœur, pour la famille, eh bien, de cette famille croyante, que le Seigneur, eh bien, les garde, les entoure. On a prié pour eux et on va encore, eh bien, tout à l'heure prier pour eux, que le Seigneur, eh bien, les bénisse. Ça aussi, mais ça fait partie de l'amour fraternel. Et après, il nous dit, la charité, c'est l'amour. L'amour, comme Dieu est amour. Et il nous appelle à être, eh bien, amour. Que le Seigneur nous aide à grandir à cause de cela même. Mais à cause de sa grâce, de sa grandeur, de sa puissance, de sa majesté, de tout ce qu'il me donne. Eh bien, il m'appelle à faire tous mes efforts pour que je puisse être comme il le désire, parce qu'il y a une raison, il y a une raison, et il va nous le dire dans Philippiens chapitre 2 et le verset 16, il va nous dire eh bien, que nous sommes eh bien, des porteurs de paroles de vie. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les porteurs de ces paroles de vie. Si je veux porter cette parole de vie, et puis que je n'ai rien à faire, que je suis quelqu'un d'exécrable, comment je vais rendre un bon témoignage de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, que Dieu, il est celui qui transforme, que Dieu, il est celui qui agit, que le Seigneur, il est celui qui veut les aimer et qui veut les sauver. Que le Seigneur m'aide. Et c'est le moment, peut-être le fin de l'année, de faire le bilan de l'année. On va débuter une nouvelle année et peut-être dire, Seigneur, aide-moi à cause de ta grâce que tu m'as donnée, à cause eh bien, de ce que tu as fait ton œuvre dans mon cœur. Eh bien, à cause de cela même, eh bien, aide-moi à progresser. Aide-moi à être vraiment comme tu le désires. Aide-moi à marcher dans l'empreinte de tes pas, à avoir les sentiments qui étaient en toi. Aide-moi à grandir en cela pour que je sois, cette lumière ici-bas, pour que je puisse être vraiment ce porteur de paroles de vie. Amen. À cause de cela même, va plus loin, mon bien-aimé. Va plus loin. Crois dans la vie avec le Seigneur. Grandis. Et tu pourras être là aussi. Tu deviendras de plus en plus fort. Et le Seigneur, bien, il sera toujours là, à tes côtés, pour te guider, pour te conduire, pour te fortifier. Et si en chemin, bien, tu tombes parce que nous sommes que des êtres humains, nous sommes avec nos faiblesses, eh bien, le Seigneur, il sera toujours là, eh bien, pour te tendre la main, comme il a tendu à l'apôtre Pierre lorsqu'il a été un petit peu présomptueux. Il a fait cet acte de foi. Il est allé sorti de la barque, il a marché sur l'eau, mais voyant que le vent, il était fort, il était contraire, parce qu'il y a les épreuves de la vie. Il y a l'ennemi qui est là aussi, qui veut nous faire tomber, qui veut nous tendre des pièges. Il a pris la main que le Seigneur lui a tendue. Le Seigneur sera toujours là
pour nous fortifier, pour nous relever, quoi qu'il arrive. L'apôtre Pierre savait que c'était la fin pour lui. Il le savait, le Seigneur l'avait averti. Il savait de quelle mort il allait mourir. Mais au contraire, il va donner une merveilleuse lettre avec des conseils extraordinaires. Et il va dire, oui, et le Seigneur revient bientôt. Il espérait aussi le retour du Seigneur. Et combien aussi nous voulons, nous, eh bien, en attendant le retour du Seigneur, apporter cette lumière ici-bas. Nous voulons être des témoins dans notre famille. Nous voulons être des témoins dans notre milieu professionnel, dans notre milieu scolaire, dans les milieux ou partout où nous intervenons. Et nous voulons donner gloire à son nom. Alors nous allons prier que le Seigneur eh bien, nous aide vraiment à aller plus loin, à ce qu'il nous revête de tous ces sentiments et que son nom soit glorifié dans nos vies, pour que nous-mêmes, nous puissions glorifier son nom et que des âmes puissent se tourner vers lui. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, Seigneur notre Dieu, combien dans ces moments nous voulons, Seigneur, nous plier les genoux devant toi. L'apôtre Paul disait, à cause de cela même, je fléchis les genoux devant Dieu le Père. Je fléchis les genoux devant toi, afin que mon Dieu là, je suis émerveillé devant tant de grâce. Alors Seigneur, nous voulons fléchir les genoux devant toi et te dire, Seigneur, aide-nous, mon Dieu, conduis-nous, mon Dieu. C'est vrai qu'il y a un prix à payer. Alors Seigneur, aide-nous à payer ce prix. Aide-nous, mon Dieu, à aller plus loin avec toi pour remplir ce service, mon Dieu, dans lequel tu nous appelles, mon Dieu, pour porter cette parole de vie. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Aide-nous à grandir dans tes voies. Aide-nous à croître et qu'au milieu de ton peuple, nous soyons, mon Dieu, des instruments de bénédiction, un parfum de bonne odeur qui amène la vie tout autour de lui. Merci pour nos familles, mon Dieu, que tu sauves. Merci, mon Dieu, pour nos amis, mon Dieu, nos êtres chers, nos familles, mais aussi tout autour de nous, que nous puissions témoigner de ta grâce et que là, tu sauves encore, parce que tu es le même, parce que tu agis, parce que, mon Dieu, c'est cette parole qui nous dit que tu veux sauver tous les hommes, mon Dieu. Alors, Seigneur, agis et glorifie ton nom et que, mon Dieu, tu puisses trouver en nous des serviteurs, mon Dieu, que tu puisses façonner comme le potier façonne l'argile. Alors tu agis et tu te glorifies. Sois béni, Seigneur. Amen. 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 Continuons à prier. Amen.